Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette réalité amère, derrière le discours des psychologues, toucherait le cœur de tout musulman. Récemment, mes frères et sœurs, les médias n'ont cessé de parler de l'application chinoise DeepSeek, un nouvel acteur dans le domaine de l'intelligence artificielle qui a bouleversé les marchés mondiaux en un temps record. DeepSeek, c'est quoi? C'est une application similaire à ChatGPT, utilisant des méthodes avancées d'apprentissage renforcées pour produire des réponses de plus en plus précises et adaptées aux besoins de ses utilisateurs. Comme son nom l'indique, DeepSeek signifie « recherche approfondie », mais au-delà du simple nom, c'est une véritable révolution dans l'univers de l'intelligence artificielle. Ce qui a réellement provoqué un tremblement de terre dans les marchés technologiques, c'est son coût de développement incroyablement bas, seulement 5 à 6 millions de dollars, contre plus de 100 millions de dollars pour la version 4 de ChatGPT. Cette prouesse montre que l'innovation n'est pas uniquement une question de moyens financiers, mais aussi d'intelligence stratégique et d'optimisation des ressources. Mais ce n'est pas tout. L'autre élément qui fait de DeepSeek une menace directe pour les géants américains comme OpenAI, Google et Microsoft, c'est son modèle économique ultra compétitif. Son abonnement, fixé à seulement 50 centimes de dollars par mois, est près de 40 fois moins cher que celui de ChatGPT, qui coûte 20 dollars. Cette tarification agressive ouvre la porte à une adoption massive et rapide, surtout dans les pays en développement, où l'accessibilité à l'intelligence artificielle était jusqu'ici limitée par des coûts prohibitifs. En conséquence, DeepSeek ne se contente pas d'être un concurrent. Il redéfinit complètement les règles du jeu dans le secteur de l'IA, et remet en question la domination des mastodontes américains sur le marché mondial. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce que derrière cette révolution technologique, il y a une leçon amère pour notre communauté. Nous, les musulmans, voyons ici une application développée par une petite start-up chinoise dirigée par un jeune homme qui n'a même pas 40 ans, Liang Wenfeng, avec un capital initial de seulement 1,4 million de dollars. Il a réussi à produire une technologie qui met en difficulté des entreprises pesant des centaines de milliards. Pendant ce temps, les musulmans regardent, consomment et applaudissent de loin, toujours en tant que spectateurs, incapables de s'impliquer dans la dynamique de l'innovation. Nous avons un problème de priorité. Pourquoi les musulmans ne sont-ils jamais dans cette compétition mondiale alors que nous avons tout ce qu'il faut? Ce n'est ni un manque d'argent ni un manque de talent. Le fondateur de DeepSeek a commencé avec un budget que beaucoup de musulmans dépensent en une journée pour des projets de prestige inutiles. Pourtant, dès qu'il s'agit de financer un projet lié à la recherche scientifique, à la technologie ou à la dawa, c'est le désert total. Nous avons des universités, des intellectuels, des ingénieurs brillants, mais peu d'initiatives concrètes voient le jour. Trop souvent, nous nous limitons à observer et à commenter les succès des autres au lieu de nous engager activement dans la construction d'un avenir technologique propre à notre communauté. Nous avons tout le potentiel pour créer des solutions innovantes, mais sans une véritable volonté de changement et d'investissement stratégique, nous resterons enfermés dans ce rôle de simples consommateurs. Nous avons développé une mentalité rétrograde. Certains penseurs musulmans appellent cela la colonisabilité, qui ne signifie pas seulement être dominé militairement, mais aussi être dépendant intellectuellement. Nous vivons à une époque où les musulmans dépensent des milliards pour des stades de football, des centres commerciaux et des mosquées géantes, où prient à peine 100 personnes. Mais il est presque impossible de trouver des financements pour des centres de recherche ou des projets d'innovation. Cette vision à court terme est au cœur de notre stagnation. La technologie est le nouveau pouvoir. Ce que les musulmans ne comprennent pas encore, c'est que la technologie est devenue le véritable centre de pouvoir. Ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle, les données et les systèmes numériques dirigent le monde. Regardez ce qui s'est passé avec DeepSeek. En un jour, l'application a fait perdre 600 milliards de dollars à Nvidia, l'un des géants américains de la technologie. Cela ne s'était jamais produit dans l'histoire des marchés financiers. Pendant ce temps, nous, les musulmans, restons à regarder ce jeu d'échecs mondial comme si cela ne nous concernait pas. Pourtant, celui qui contrôle l'information contrôle les esprits.
Nous souffrons d'une stérilité civilisationnelle. Nous avons des talents, mais nous ne savons pas comment les organiser. Liang Wenfeng a simplement réuni des talents de différentes universités chinoises et les a mis à travailler ensemble sur un projet limité. Aujourd'hui, il a secoué le monde entier. Nous avons aussi des talents, mais nous ne leur donnons pas les moyens de produire. Pourquoi? Parce que notre priorité n'est pas la science ni le savoir, mais des projets caritatifs mal orientés. Il est facile de collecter des fonds pour construire des mosquées, des écoles religieuses ou des hôpitaux. Mais dès qu'il s'agit de financer un projet de recherche scientifique ou technologique, tout devient difficile. N'oublions pas que la première révélation du Coran fut Li. La science est au cœur de notre religion. Pourtant, nous avons réduit l'apprentissage à la simple mémorisation des textes, sans chercher à les appliquer pour résoudre les problèmes de notre époque. Alors, quelles sont les solutions? Réorienter nos priorités. Cesser de gaspiller nos ressources dans des projets superficiels et financer des centres de recherche, des startups technologiques et des initiatives innovantes. Recréer un environnement de production intellectuelle, réformer nos institutions éducatives pour former des jeunes capables de réfléchir, d'innover et de s'adapter aux besoins du monde moderne, selon nos principes religieux. Le prophète, paix et salut sur lui, apportait toujours des solutions concrètes et prônait l'initiative et l'action. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous restons de simples consommateurs dépendants des technologies étrangères, soit nous nous donnons les moyens de redevenir des acteurs majeurs de l'innovation et du progrès scientifique. Le potentiel est là, les ressources humaines et intellectuelles existent, mais encore faut-il changer de mentalité et adopter une vision tournée vers l'avenir. Il est crucial de créer des écosystèmes favorisant l'innovation, de promouvoir l'éducation scientifique et technologique et d'investir stratégiquement dans les domaines clés du futur. Je vous invite à réfléchir à ces questions, à échanger et à agir ensemble pour bâtir un avenir où les musulmans seront des contributeurs actifs à la révolution technologique mondiale et non de simples spectateurs passifs. Que Dieu nous accorde la compréhension, la sagesse et la détermination nécessaires pour y parvenir.